Manufacturing.fr s'est déplacé à Poitiers et nous allons aller à la rencontre de doctorants, d'étudiants-chercheurs, d'enseignants qui aujourd'hui explorent les pistes de ce que seront la robotique, l'automatisation, mais aussi des nouvelles méthodes de travail. Donc le Tech Day déjà est une grande réussite, on a plus de 210 participants aujourd'hui sur l'Université de Poitiers. C'est aujourd'hui une journée qui est un prototype de l'industrie du futur et on est là pour apporter une vision de ce que va être la robotique. On a un partenariat historique de 15 ans avec l'Université de Poitiers et l'Institut Péprime sur lequel on développe des nouvelles technologies, des nouvelles façons d'utiliser les automatismes dans le cadre de la robotique avancée. Sur cette journée Tech Day, je suis particulièrement venu chercher des informations sur l'avenir de la robotique, sur les développements de la collaboration avec les humains et des nouveautés sur les capteurs. On va parler de biomimétisme. Donc là, vous avez une main qui est anthropomorphe, qui n'a que 4 doigts parce qu'on veut faire de la manipulation, avec une translation rectiligne, 3 rotations orthogonales autour d'un même point. Donc on détecte des efforts de l'ordre de 10 grammes au niveau du toucher. Donc c'est-à-dire qu'on est capable de prendre des objets très fragiles en contrôlant les efforts de serrage. On est en pilotage temps réel, 2 kHz au niveau des 3 robots qui sont synchronisés au niveau de la main. Et l'objectif à terme, c'est de faire une main à caractère industriel. Dans, on va dire, 200-300, on pense que c'est possible. Jérémy Gastebois, bonjour. Vous travaillez sur une jambe humanoïde. Alors, expliquez-nous la complexité de ce type d'application. Elle réside essentiellement dans le fait de copier une fonction avancée humaine que l'on met des années à développer. L'équilibre, c'est quelque chose qui s'apprend et qui prend beaucoup de temps. Et d'essayer de capturer mathématiquement cette capacité de garder son équilibre. La robotique humanoïde a toujours pour objectif d'être un petit peu à l'avant-garde de tous les développements qui se font en robotique. L'astuce, ce sera d'utiliser le minimum de capteurs et le minimum d'informations pour pouvoir réussir à faire cette tâche qui est ardue et compliquée. Pour le moment, la seule chose que je vais utiliser, c'est un moyen indirect de récupérer la position du robot par rapport à la gravité, la direction de la gravité, et ce sera un inclinomètre. Alors Jean-Pierre Gazeau, nous venons de voir 2 applications de robotique qui sont un peu particulières. Comment passe-t-on du laboratoire à l'industrie ? Les enjeux, c'est vraiment d'avoir un robot qui interagisse de manière dynamique avec son environnement, qui interagisse de manière sûre avec un opérateur humain et qui accompagne l'humain grâce à cette capacité à réaliser une multiplicité de tâches. C'est-à-dire que le robot va être à côté de l'opérateur humain et va travailler avec lui. On va parler de coworking, de travail collaboratif. Et la main flexible va permettre justement d'interfacer ce robot avec son environnement. Et le premier acteur avec lequel il va s'interfacer, naturellement, c'est l'humain. Comment l'humain, lui, va-t-il accepter cette collaboration, cette nouvelle cohabitation ? Dans notre équipe, on conduit depuis des années des recherches avec un autre laboratoire qui est le CERCA, qui travaille sur ce champ des sciences cognitives. Et on cherche à voir aujourd'hui comment l'humain peut être influencé par les mouvements d'un coacteur que serait le robot. Et comment il perçoit ces mouvements. Et demain, on va pouvoir intégrer dans la commande, dans l'intelligence de la machine, cette capacité qu'a l'humain de percevoir l'action de la machine. Et on va pouvoir intégrer ça dans la commande, justement, pour pouvoir agir et rendre l'interaction homme-machine confortable du point de vue mental pour l'humain. Moi, je suis là en stage en robotique, donc à l'IRT Jules Verne. J'ai vraiment découvert la robotique et je me rends compte que je m'y intéresse de plus en plus. Donc là, je peux vraiment découvrir les nouvelles technologies. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se dire qu'une femme peut aller dans la mécanique, dans la robotique, ce genre de domaine. Et donc je compte bien me faire ma place dans l'industrie et dans l'ingénierie par la suite. Présentez-nous cette technologie. Écoutez, c'est simple. En fait, durant des dizaines d'années, les robots étaient isolés au niveau des usines. Ils avaient une baie de contrôle pour les piloter et le reste des machines étaient pilotées indépendamment. Aujourd'hui, avec l'open robotique, nous intégrons complètement la technologie qui était dans la baie de contrôle dans nos propres armoires de contrôle, de sorte qu'on gère complètement la ligne et que le robot soit plus isolé. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est de disposer de réseaux de communication qui nous permettent de discuter avec les ERP pour répondre, on va dire, aux besoins de l'industrie 4.0. Alors, quel type d'application spécifique ça permet d'envisager ? Eh bien écoutez, on parle de cobotique, typiquement aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont importantes. Donc, grâce à nos technologies, aujourd'hui, nous intégrons toute la partie sécurité au niveau du robot.
Donc on va retirer toutes les barrières immatérielles, typiquement qu'il y avait au niveau des enceintes des robots. Aujourd'hui, on va les retirer pour que les opérateurs puissent travailler en collaboration avec les robots. Par exemple, on utilise l'OPCUA, qui est un réseau qui apparaît sur le marché, qui date depuis 5 ans, qui va permettre de faire discuter différents types de machines entre elles. Moi, je développe une interface haptique qui est un joystick permettant de contrôler et de piloter un robot industriel à distance pour replacer l'opérateur sur un poste de travail plus confortable ou sans danger si jamais on est dans une tâche à réaliser pénible. Et avec une communication temps réel. Donc là, si je déplace mon interface haptique, j'ai un robot industriel qui va suivre le mouvement de l'interface. Et donc, je peux réaliser ma tâche comme si j'étais in situ. Le robot industriel qui réalise la tâche reproduit exactement le mouvement de la main de l'utilisateur. Et l'interface permet de recréer le ressenti du robot avec son environnement pour réaliser sa tâche. Parce qu'on a des mécaniques qu'on développe au sein du laboratoire qui sont robustes. Par exemple, on peut utiliser cette interface pour de la téléopération dans des milieux nucléaires, des milieux pollués chimiquement, ou juste sur des tâches pénibles pour l'opérateur, par exemple de la soudure ou du polissage toute la journée qui vont pouvoir créer des TMS chez l'opérateur. La technologie Open Robotics, quelle va être son utilité chez vos clients demain ? Aujourd'hui, on connaît les robots dans une forme classique avec leur baie de commande. L'innovation de Comao, qui sont déjà des robots très ouverts, même avec leurs armoires de commande, c'est de pouvoir justement supprimer cette baie de commande avec un langage propre à Comao et de pouvoir fournir toute une structure robotique avec les connectiques à des intégrateurs ou des clients finaux qui vont utiliser la baie de contrôle BNR et pouvoir être entièrement pilotés par ce contrôleur BNR. Donc nous fournissons uniquement tout ce qui est mécanique et la connectique. Ça permet d'avoir une grande ouverture sur les possibilités robotiques. Alors moi je suis pas une spécialiste en robotique, mais j'ai appris beaucoup de choses et je pense que c'est très important qu'il y ait ces connexions qui se fassent entre la recherche publique et l'ensemble des entreprises qui sont en lien avec cette thématique. D'où nous vient cette idée ? C'est ce qui est utilisé dans les stades de foot pour les Skycam. Donc l'idée c'est d'utiliser ça mais dans l'industrie. Donc c'est un type de robot qui existe depuis une quinzaine d'années dans le milieu académique. Nous, notre travail à l'IRT Jules Verne, c'est de l'emmener vers des problématiques industrielles. Donc dans nos industriels membres de l'IRT, nous avons identifié des cas d'études où c'était une technologie prometteuse pour solutionner leurs problèmes. Dans un milieu industriel, bien évidemment, on n'a pas le droit à l'erreur quand c'est un objet qui est destiné à la production. Donc il faut déjà robustifier ce fonctionnement-là par rapport aux problèmes industriels. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que l'industriel ne cherche pas un robot, il cherche une fonction. Et donc, il faut adapter le principe du robot parallèle à câble à la fonction à réaliser pour l'industriel. Notamment des opérations de manutention de tôles, par exemple, où on a besoin de manipuler des tôles sur des grands volumes, des grandes distances, et des tôles qui font jusqu'à plusieurs centaines de kilos, voire tonnes. Donc là, c'est un objet qui peut être utilisé pour ça et qu'on est en train de qualifier d'ailleurs dans des projets de l'IRT. On a aussi des projets sur du contrôle dimensionnel. On peut équiper la plateforme de systèmes de mesure qui peuvent très vite rejoindre beaucoup d'endroits dans l'espace pour effectuer ces mesures. On a d'autres types d'applications plus destinées à la logistique, comme c'est le cas de celui-là, où on est capable de déployer un robot parallèle face à des étagères et venir faire des opérations de picking sur ces étagères pour prélever des colis. Demain, avec l'évolution des technologies, avec l'évolution des modèles et des travaux que l'on fait, on pourrait imaginer avoir des robots à câble de 50 mètres par 50 pour déplacer plusieurs tonnes. Toutes les présentations qui sont faites pour moi sont très intéressantes dans les domaines de la cobotique et de la robotique. Ce sont des pistes de développement et c'est une forte demande de nos clients qui sont donc les industriels. Je suis venu chercher des informations à propos de la robotique collaborative principalement et des innovations, des choses qui se font en dehors de notre entreprise pour enrichir la nôtre et nous améliorer. Par exemple, Festo nous ont présenté de nouveaux produits qui vont venir et du moins qui sont en étude. Son nouveau cobot par exemple, donc pneumatique, qui est vraiment quelque chose pour moi de révolutionnaire, quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. Il y avait beaucoup d'intervenants et donc on peut avoir une vision assez globale sur ce qu'allait être la nouvelle industrie 4.0. Merci à tous.